Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, sous un soleil radieux dans le sud de la France, je vous propose de découvrir le nouveau crossover de Kia, le e-Niro. Il rejoint la gamme Niro, qui est composée depuis 2016 d'une version hybride, rejoint à son tour en 2017 par une version hybride rechargeable, et donc cette version 100% électrique que nous découvrons aujourd'hui après avoir été dévoilée durant le mondial de l'automobile début octobre. Nous connaissons déjà globalement bien les lignes de ce crossover. La version électrique apporte quelques nouveautés, notamment cette calandre pleine qui intègre désormais la prise de recharge. On note également sur le bouclier quelques différences, avec notamment les formes de flèches, ainsi que ses inserts bleu turquoise. Dès le deuxième niveau de finition, la finition e-design, on découvre des feux full LED à l'avant. À l'arrière, le bouclier évolue également et se part, là aussi, d'inserts turquoise. Enfin, des jantes de 17 pouces ont été développées spécifiquement pour cette version électrique. À l'intérieur, on note aussi des nouveautés, à commencer par les grilles de ventilation bleu turquoise comme les inserts extérieurs. Le volant adopte des palettes sur lesquelles on va revenir un peu plus tard, et puis bien entendu le cadran évolue avec l'affichage de l'autonomie. Au niveau de la console centrale, le levier fait place à une molette, ce qui va permettre de gagner un vide-poche en plus, ce qui est plutôt pratique. Kia ajoute également la charge à induction pour mobile, devenue très tendance ces derniers temps, ainsi que le frein à main électrique. Là aussi on gagne un peu de place, on gagne un nouveau vide-poche. Le coffre de son côté conserve un large espace de chargement avec 451 litres. Comme vous le voyez, il est simple d'accéder à la prise de recharge qui est située dans la calandre et de se brancher. Parlons un peu chiffres. Ce Kia e-Niro appartient au segment C. Il se positionne pourtant différemment par rapport au Sportage puisqu'il est légèrement plus petit. Il mesure 4,4 mètres de long pour 1,8 mètre de large et 1,6 mètre de hauteur. Il pèse 1800 kg sur la balance, dû à sa batterie de 64 kWh qui lui permet une autonomie de 455 km. La motorisation développe par ailleurs 204 chevaux, ce qui est plutôt agréable. Enfin, côté prix, ce véhicule se positionne à partir de 42 500 €. Il y a une autre version avec une motorisation inférieure et une autonomie plus basse qui commence dès 38 500 €. À cela, il faut ajouter 6 000 € d'aide à mesure où c'est un véhicule électrique. Donc le véhicule se positionne plutôt bien en termes de prix, surtout face à une concurrence aujourd'hui inexistante. Nous sommes à bord du Kia e-Niro. Nous avons déjà parcouru pas mal de kilomètres avec, aussi bien sur route que sur autoroute, et nous sommes plutôt séduits. Le véhicule se montre très agréable. Il est souple, la tenue de route est plutôt bonne. Et après, on profite de toutes ces performances électriques. Donc, on a une voiture qui est silencieuse. On a une régénération via les palettes au volant qui permet de récupérer des kilomètres en cours de route, ce qui nous permet de tenir les 455 km d'autonomie annoncés par Kia et de réaliser même des performances au-delà de 600 km en ville. Alors ça, pour le coup, on a fait très peu de villes, donc on n'a pas pu le tester, mais c'est ce qui est annoncé et on veut bien le croire. Je le disais en introduction, le e-Niro offre un comportement sain grâce à une bonne répartition des masses, malgré un poids de 1800 kg. La batterie se situe sous le plancher, ce qui offre un bon centre de gravité relativement bas. Par ailleurs, au niveau de la conduite, Kia a doté le e-Niro de 4 modes. Ceux-ci sont le confort, sport, éco et éco plus. De notre côté, ce sont plutôt les derniers qui ont notre préférence, ce qui va permettre effectivement d'économiser la batterie. Le mode sport est plutôt intéressant aussi parce qu'il permet d'utiliser à plein les 204 chevaux et donc effectivement de profiter d'une meilleure accélération notamment. Je vous parlais tout à l'heure du freinage via les palettes. Alors pour être plus clair, effectivement, il y a un système finalement comme on retrouve sur les Formule 1 depuis des années où via les décélérations, la voiture va récupérer l'électricité. Donc ces palettes vont nous aider à ça puisque il y a plusieurs niveaux de régénération qui sont possibles et donc la voiture va ralentir plus ou moins en fonction de ce qu'on va régler. Donc effectivement, plus je vais appuyer et plus
on va aller sur un niveau de régénération important. Et on va aller jusqu'à un niveau même qui va permettre d'arrêter la voiture sans avoir besoin d'utiliser la pédale de frein. Donc finalement, on va pouvoir utiliser plus que la pédale d'accélérateur. Terminons cet essai par les points positifs et négatifs du véhicule, comme on en a l'habitude. Côté positif, on va noter l'autonomie, 455 km, c'est pas rien, ça permet de partir en week-end, avec une solution de recharge à l'arrivée, voire même de partir en vacances. Alors, pour des voyages, effectivement, des façons, les 400 km, il faudra prévoir de s'arrêter sur une aire équipée d'une borne de recharge rapide tant qu'à faire, qui permettront de récupérer 80% de la batterie en une demi-heure. Après, on va également noter le confort, l'insonorisation et puis le tarif qui est compétitif, puisque finalement, pour 40 000 €, on a un véhicule qui est hyper techno. Côté négatif, je vais noter le poids, 1800 kg. Quand on veut conduire de façon un peu dynamique, on le sent. On sent effectivement ces batteries, donc c'est un peu dommage. Et puis, dernier point, ça va être les plastiques durs, qui sont encore un petit peu trop présents sur ce véhicule. Plutôt satisfait par ce véhicule et on vous invite à aller l'essayer. Ouais, il est temps de conclure pour nous, de rentrer à Paris. Mais avant cela, on voulait remercier Kia France de nous avoir invités sur cet essai et d'avoir pu découvrir ce Iniro qui a tout pour plaire. A très vite, ciao ciao.